9e vidéo ce matin. Alors vidéo pour vous parler du yoga de l'action. C'est vrai que il n'est pas toujours facile de s'installer, d'avoir un dos étiré et de méditer. Pas facile parce que notre esprit n'est pas suffisamment stable. Mais il existe des pistes. Alors cette piste, elle est décrite dans un texte bien connu des pratiquants de yoga, les Yoga Sutras de Patanjali. Et il existe dans ce texte un sutra qui va nous parler du yoga de l'action. Alors, le yoga de l'action qui va nous permettre d'aborder, j'ai envie de dire, la pratique de la méditation avec une clarté mentale plus importante. Alors, en quoi consiste ce yoga de l'action ? Alors, ce yoga de l'action va se découper en trois étapes. Alors, bien sûr, chacun va suivre son rythme. Voilà. Première étape, la mise en action. Alors, la mise en action par la pratique physique, bien sûr, qu'on va associer à la respiration. Donc, dans le yoga, ce sont les postures. Mais prudence. Prudence de manière à ce que cette pratique physique ne soit pas excessive, de manière à ce qu'elle ne nous épuise pas. Dans cette première étape, vous avez également l'alimentation. Importance d'avoir une alimentation suffisante, bien équilibrée. Voilà. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se connaître. Alors pour se connaître, eh ben oui, il faut lire. Alors je pense à une phrase de Descartes qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux ». Je pense que c'est cette phrase. Alors, il existe des textes aussi très connus par les pratiquants de yoga qui ne sont pas des textes sacrés, qui sont des textes populaires. Donc tout d'abord, effectivement, le Yoga Sutra de Patanjali, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est un texte, effectivement, qui va nous parler de la psychologie humaine et comment on peut mettre en place le yoga dans nos vies. Un deuxième texte, aussi très très populaire en Inde, qui sont la Bhagavad Gita. Alors la Bhagavad Gita, c'est un texte qui va nous parler également du fait d'agir ou de non-agir. C'est une réflexion sur l'action. Réflexion sur l'action. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il a une teneur très universelle. Donc il va s'adresser à tous et à nous en particulier. Et enfin, troisième texte, qui est les Hatha Yoga Pradipika. Là, on a une approche, j'ai envie de dire, beaucoup plus pratique. On va parler et on va aborder les asanas, le pranayama, les mudras, le samadhi et également les règles de vie. Donc voilà cette deuxième étape sur la connaissance de soi. Et enfin, une troisième étape, qui n'est pas la plus simple, moi je trouve, c'est de se détacher du résultat, de se détacher de l'objectif et de rester sur le chemin. Voilà, en partant du principe que ce résultat ne dépend pas que de nous. Donc si on pouvait résumer ce yoga de l'action, on pourrait utiliser 3 verbes. Agir, se mettre en action, réfléchir. Donc réfléchir sur soi, sur son mode de fonctionnement, qui nous permet également de mieux connaître les autres. Et enfin accepter. Accepter, peut-être aussi accepter le fait qu'on puisse se tromper. Voilà. Donc je ne sais pas si ce yoga de l'action vous parle, en tout cas, c'est, je trouve, le chemin de toute une vie. À bientôt.